Coucou. 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 On laisse tout le monde se connecter un peu. Moi, je vais essayer de partager. Coucou, petite vidéo, petit sujet, c'est Noël. Joyeux Noël à tous en tout cas. Joyeux Noël. Petit sujet aujourd'hui. 2 jours, c'est le sujet d'actualité un peu sur les réseaux sociaux. Et puis je me suis dit, allez, j'allais faire un petit direct. Dans la vie, faut pas d'aider. C'est la Noël, jour de fête. Coucou à tous. Aujourd'hui, tout le monde est en train de courir, tout le monde est dans les courses de Noël. C'est pas évident. Tout le monde est à la cuisine, ceux qui reçoivent. Il y a le boulot aussi, ceux qui sont pas en congé. Petite vidéo directe. On écoute la musique de José. José que j'aime bien, j'écoute beaucoup cette chanson. Les cheveux là me dérangent. On va aller simplement. On a plus, il fait froid ici. Je me suis rendu compte aujourd'hui que quand même je fais beaucoup de directs où je ne suis pas maquillée. Je me maquille beaucoup, donc ceux qui sont sur mon compte personnel savent que je me maquille beaucoup. J'aime le maquillage, j'aime me maquiller. Et c'est vrai que ces derniers temps, en fait, ça me dit rien en fait d'être maquillée. Donc, pas que ça me dit rien, mais bon, j'ai pas trop le temps. Et puis bon, je trouve que là, pour l'instant, c'est comme tout, hein, il y a des jours sans, il y a des jours avec. Donc actuellement, je suis un peu dans mes jours sans maquillage. Voilà. Et puis donc, voilà. Donc là, on partage. Je partage à quelques proches en attendant qu'ils se connectent. Voilà. Sujet du jour, le mariage. C'est le sujet d'actualité un peu sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Donc je me suis dit, bon allez, aujourd'hui j'allais faire un petit direct et tout. Coucou Nini, n'hésite pas à partager. Voilà. Donc restez connectés, on commence dans quelques instants, le temps de faire les partages. Et puis qu'on puisse, voilà, que tout le monde soit là. En musique, José. Ah, moi j'aime danser. Donc le mariage, sujet. Donc depuis un certain temps là, il y a eu le buzz d'Emma Loès concernant son avis qu'elle avait donné sur le mariage. Je voulais en parler, puis après bon, j'ai pas trop eu le temps et tout. Et puis ben là, ce matin, j'avais vu sur les réseaux sociaux ces derniers jours, voilà, une vidéo de LCI, mais je ne l'ai pas regardée vraiment. Voilà. Et puis ben là, en fait, ce matin,
Donc en faisant mon petit tour de ménage, coucou Claver, reste connecté, puis n'hésite pas à partager. Donc ce matin, en faisant mon petit tour de ménage et tout, ben, c'est Noël et tout. Puis bon, j'aime faire le ménage. Et puis ben, je me suis rendu compte que qu'on va commencer comme il y a certaines personnes qui sont connectées. Et puis en fait, j'ai mis YouTube en fait voilà pour écouter la musique parce que j'aime bien quand je fais le ménage mettre des vidéos qui vont pas solliciter en fait mon cerveau. C'est-à-dire j'entends mais je réfléchis pas. Donc soit je mets de la musique, soit je mets des influenceurs. Voilà, mais pour moi c'est pas des influenceurs mais bon, ils sont plus connus comme ça sous ce thème-là. Et puis ben voilà, j'essaie d'écouter. N'hésitez pas à partager, coucou à tout le monde. Et puis ben, je me suis dit ben je ferais faire aujourd'hui une vidéo concernant ce sujet-là. Vu que bon, au final, je suis NCI, comme j'étais occupée, j'ai eu le temps de tout écouter. Donc, il parlait, il y avait Maloès, il y avait un autre monsieur dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse. Et puis, il y avait Juste Crépin. Juste Crépin que je suis d'ailleurs, j'aime bien son humour, j'aime bien ses vidéos. Et puis, Emma Loès, que voilà, j'apprécie parce que c'est une belle femme. Et j'aime les belles femmes, voilà, c'est tout. Comme plein d'autres femmes que je suis parce qu'elles sont belles. Et puis, ben, ça fait plaisir, voilà. On va pas rentrer dans le détail, mais pourquoi tu la suis alors que toi, tu es quelqu'un qui dit que non, voilà, on peut voir des gens comme ça, c'est une jolie femme, elle s'exprime bien, elle a aussi de très bonnes idées. Et puis voilà, on suit ses vidéos. Je sais même pas si je suis abonnée sur sa page, mais bon, c'est pas le plus important. Donc, en fait, ils ont parlé du sujet du mariage. C'était une émission que j'ai trouvé plutôt intéressante en conclusion. Et j'ai trouvé que les deux parties avaient vraiment des bons arguments. Le sujet, c'était pourquoi les hommes ont peur des femmes célèbres. Et ils ont parlé de la vidéo qu'Emma Loès avait fait il y a quelques mois, quelques semaines, je ne sais plus, où elle disait que, en fait, pour se marier, il fallait d'abord que la femme soit financièrement stable. Et ça avait fait le buzz, le buzz, le buzz, le buzz, le buzz, le buzz. C'est son avis. Et tout le monde peut avoir un avis différent. Tout le monde a le droit d'avoir son avis parce que, ben, en fait, tout le monde mène sa vie. Est-ce que je pour ou contre? Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Mais je pense que la femme, que ce soit sur le sujet du mariage ou hors mariage, la femme doit être stable. C'est tout. Qu'elle veut se marier ou pas, la femme doit être stable. Qu'elle veut avoir des enfants ou pas, la femme doit être stable. Et oui, souffrez qu'il y ait des femmes qui ne veulent pas se marier. Souffrez qu'il y ait des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Surtout nous ici en Europe, on le voit tout le temps. Des jeunes filles ou des jeunes femmes qui ne veulent pas avoir des enfants. Quelques années après, il y en a qui changent. Il y a d'autres qui changent d'avis et d'autres pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que plusieurs fois, on m'a signalé que sur mes vidéos, on n'entendait pas très bien le son. Donc, Claver, est-ce que toi, tu peux me signaler si toi, tu m'entends bien? Et nous allons continuer sur le sujet. Voilà, voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'on me dit souvent que le son est faible et qu'on ne m'entend pas bien. Donc, du coup, je me permets, voilà, de rectifier pour le son. Donc, la vidéo d'Emma Loès, elle fait le buzz. Donc, moi, je me suis dit, mais pourquoi autant de buzz? Parfait, merci mon frère. Pourquoi autant de buzz? Le plus important, c'est pas que la femme ait sa stabilité avant de rentrer dans le mariage ou pour se marier. On n'a pas besoin d'avoir une stabilité financière pour se marier en tant que femme. En tant que femme. Mais dans sa vie, la femme a besoin d'avoir une stabilité. Aujourd'hui, l'argent, quand je parle de l'argent, ce n'est pas dans le thème d'avoir des millions, non. Avoir une source de revenus, avoir des revenus réguliers sont une sécurité. Qu'on soit un homme ou une femme, on est en 2021, les choses évoluent de sorte que aujourd'hui, moi je parle plus pour les femmes parce que les hommes, on a intégré cela depuis des siècles, même dans l'éducation des hommes. Voilà, depuis petit, l'homme doit travailler. J'envoie la vidéo en même temps à certaines personnes qui me sont proches. Voilà. Mais on n'a pas intégré cela dans le processus de vie de la femme. Et c'est depuis quelques années qu'on intègre dans son processus de vie le fait que la femme aille à l'école, le fait que la femme se forme. Et aujourd'hui, on tend vers le sujet de la stabilité ou l'indépendance financière de la femme. Et c'est quelque chose qui est important. En 2021, ce n'est pas une question qu'on perd nos cultures ou on perd nos valeurs. Non, le monde évolue dans un sens où en couple, lorsqu'on est deux, on a besoin d'une certaine stabilité. Et acquérir cette stabilité de nos jours est beaucoup plus difficile qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, avec un seul travailleur dans le mariage, c'est-à-dire si l'homme seul travaillait, la femme restait à la maison, mais ils pouvaient vivre des années, étaient heureux en acquérant même des biens et tout. Mais aujourd'hui, pour un couple lambda,
il est préférable d'avoir des revenus à deux pour mener à bien les projets. Maintenant, si vous n'avez pas de projet, si vous n'avez pas d'ambition, que vos ambitions, c'est juste de rester là où vous êtes sans évolution, ben, ça peut aller. Voilà. Mais c'est important même pour la femme. Parce qu'aujourd'hui, on a vu également plusieurs méfaits suite à la perte du conjoint de la femme, où la famille venait, la famille sortait la femme de son domicile et c'est compliqué. C'est pour ça aussi que, en fait, la vidéo de ce matin sur NCI, moi j'ai vraiment, comme je disais tout à l'heure, j'ai trouvé que les deux parties avaient des arguments qui étaient valables et j'ai beaucoup apprécié en tout cas cet échange. C'est une chaîne que je ne suis pas, c'est une émission que je ne suis pas et je suis tombée comme ça aujourd'hui dessus, voilà. Et donc il parlait de pourquoi les hommes ont peur d'approcher les femmes célèbres. Donc ça rejoint un peu, voilà, ce parcours de femmes indépendantes, de femmes qui deviennent célèbres et tout. Et bon, voilà, il y avait le côté d'Emma Loès qui disait que non, c'est parce que les hommes, en gros, ils sont faibles, parce qu'ils ont peur et tout. Et puis, ben, juste Crépin, avec son collègue homme, qui disait, mais non, ça dépend de l'image, ça dépend des valeurs, ça dépend des principes. Et moi, j'ai trouvé que les deux arguments, en fait, ils étaient complémentaires. Parce qu'en fait, il n'y a pas une case blanche, il n'y a pas une case noire. Voilà, il faut le comprendre aujourd'hui dans la vie. Chacun a sa vision, chacun a sa manière. Le mariage, le mariage ne se vit pas ou on n'y va pas avec une vérité absolue. Il faut qu'on arrête de croire que dans la vie, en fait, pour aller au chemin C, il faut prendre forcément la ligne A, la ligne B. Tu peux prendre la ligne A, la ligne B, pour toi, elle va fonctionner, mais quelqu'un d'autre, cette ligne ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, au sujet des femmes célèbres, au sujet des femmes qui ont une certaine stabilité financière, et les protagonistes disaient que un homme ne peut pas être avec une femme qui a une meilleure situation financière que lui, parce qu'au final, ça crée des discordes. Voilà. Juste Crépin disait non, qu'au final, quand la femme a une meilleure situation que son conjoint, excusez-moi, très vite, elle va en fait vouloir le gouverner, vouloir un peu le diriger. Moi, je n'étais pas très d'accord. Une femme qui veut diriger son homme, c'est une femme qui est autoritaire de base. Qu'elle ait les moyens ou pas, il y a des femmes qui n'ont pas les moyens, mais qui sont autoritaires. C'est comme ça. Et Malouès disait que non, en fait, c'est parce qu'en fait, quand une femme arrive à acquérir un certain niveau, elle ne va pas, en effet, vouloir accepter tout et n'importe quoi. Ce qui est totalement vrai. Ce qui est totalement vrai. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas des femmes. On le voit, nous tous, sur les réseaux sociaux ou dans nos proches. Des hommes qui nous disent, mais moi, je ne veux pas que ma femme ait un niveau bac plus 2. Je ne veux pas d'une femme qui ait un niveau bac plus 4. Mais pourquoi? Parce que ces femmes-là, oui, ces femmes-là peuvent dire, je ne veux pas de ci, je ne veux pas de ça. Et ce n'est aucunement question du compte en banque de la femme. Non. C'est une question elle sait s'affirmer. Parce qu'elle se dit qu'elle a les ressources, qu'elle les ait ou pas. Quand on parle de ressources, on ne parle pas que de ressources financières, il faut le comprendre. On va parler de ressources psychologiques, de ressources physiques, de ressources intellectuelles également. Voilà, on va mener un peu le débat un peu plus haut que... Voilà. C'est ce qu'on va appeler, c'est de ce type de ressources que je parle. Donc, quand on parle de ressources, on ne parle pas que des ressources financières. Voilà, une femme qui a un niveau bac plus 4, une femme qui a un niveau bac plus X, va généralement, voilà, avoir un bagou, avoir un bagage. Elle sait s'imposer. Et ça peut malheureusement faire peur à certains hommes. Mais j'ai également apprécié aussi Juste Crépin qui disait que voilà, en fait, lui, il va pas prendre une femme célèbre comme Emma Loès. C'est ce qui est un peu, je vois, qui a été reporté sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, ils ont coupé qu'une partie. Mais il lui disait qu'il ne va pas prendre une femme célèbre comme elle, parce qu'elle ne rentre pas dans ses valeurs. Mais ce n'est aucunement une injure. Il a des principes à lui. Et c'est tant mieux. Il a ses valeurs à lui. Il a sa façon de se projeter en couple. Et si Emma Loès ne rentre pas dans ses valeurs, c'est qu'elle n'y rentre pas. Je ne comprends pas pourquoi on en fait tout un plan. Comme lui, également, Emma Loès lui a dit, mais tu n'es pas le type d'homme que je recherche. Mais c'est totalement logique. Aujourd'hui, on ne rentre pas dans un couple pour prendre un homme, ou pour prendre une femme pour dire que j'ai une femme. Non, on va chercher quelqu'un avec qui on va construire une vie. Et donc, c'est un sujet qui est important. Maintenant, est-ce que cela, dans ce choix de cette personne, on doit intégrer la base financière en priorité? Non. Et même, est-ce qu'on doit l'intégrer en tant que... Quand un homme choisit une femme, je dirais non. Parce que, même également quand un homme choisit une femme, tout simplement, je pense que là, à réfléchir comme ça, je me dis que non.
on ne doit pas intégrer les revenus ou le compte bancaire d'une personne dans le choix de notre conjoint. Mais parce que tout simplement, cela est tellement variable. Cela est tellement variable. Aujourd'hui, tu peux rencontrer une personne qui aura un certain statut financier, mais même pas 1 an, même pas 2 ans, ce statut-là peut changer. La vie est tellement changeante. Comme tu peux rencontrer une femme aujourd'hui qui a une certaine stabilité, cela peut changer. Donc, en fait, c'est dans les deux cas hein, quand je parle. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi on doit intégrer la stabilité financière d'une personne dans le choix de son conjoint. Mais, hormis cela, en tant que personne, nous-mêmes, nous devons acquérir une stabilité financière pour nous-mêmes. Voilà, c'est tout. Et chacun vient dans le couple avec sa stabilité. Et puis chacun évolue. Et c'est ça même le couple aussi, c'est d'évoluer ensemble. Voilà. Mais on ne peut pas dire, je ne prends pas telle femme parce qu'elle a plus d'argent que moi. Je ne prends pas tel homme parce qu'il a plus ou moins d'argent que moi. Non. On choisit quelqu'un parce que cette personne correspond à nos valeurs, à nos principes. C'est tout. Et puis on mènera le chemin qu'on mènera ensemble. Et puis on y arrivera. À deux, apparemment, on arrive toujours. C'est toujours mieux en équipe. Donc bon, j'ai vu le sujet passer, mais j'ai trouvé que les deux protagonistes avaient quand même des arguments qui se valaient. Hein. Donc, mais c'était un discours, c'était un échange qui était assez intéressant. Donc cette histoire de femme célèbre qui ne peut pas prendre un homme qui a moins d'argent qu'elle ou un homme célèbre, une femme doit forcément rentrer dans le mariage et son argent. Non, le plus important dans la vie, c'est ce que toi tu décides. Même là, on ne peut pas venir te dire non, si tu veux prendre quelqu'un, il faut forcément. Non, c'est ce que toi tu décides. Et à la fin de leur échange, j'ai dit, ah, ça continue toujours. Parce qu'à la fin de leur échange, chez nous, on dit c'était une phase apparemment phase non tabou. Quoi. Bon, il y a eu le mot tabou, mais je n'ai pas bien saisi c'était quoi le thème de cette troisième partie. Mais en fait, il lui avait demandé comment retenir une femme, comment retenir un homme. Et là, j'ai rigolé. Parce que c'est des sujets dont on parle toujours. Mais en fait, coucou Rose, n'hésite pas à partager. Mais en fait, il n'y a pas de manière de maintenir un homme ou une femme parce que ce qui me maintient ne maintiendra pas ma copine. Si moi je recherche un homme qui est attentionné, un homme qui est intelligent, ben une autre personne peut rechercher tout autre type d'homme. Il y a des femmes qui aiment les hommes violents, malheureusement oui. Il y a des femmes qui aiment les hommes qui sont machos. C'est comme ça. Voilà. Et donc il n'y a pas de manière type de retenir une femme ou de retenir un homme. Non. Le plus important, c'est de connaître l'autre. Et ça, c'est vraiment ce que je conseille même avant de se mettre en couple. Je parle beaucoup, donc souvent même on ne me demande pas mon avis, mais je donne. C'est ce que je conseille avant de se mettre en couple. Au moment de la drague, il faut beaucoup échanger avec l'autre. Nous tous, on a eu nos échecs, nous tous, on a fait nos erreurs. Tu vois la personne, ah, elle me plaît, ah, il est joli et tout, brou, tu rentres dedans. Mais en fait, c'est pour ça qu'on dit tout nouveau, tout beau. Après, on se rend compte que, ah, mais là, on n'est pas en phase, lui et moi. Ah là, voilà. Mais si vous avez pris le temps avant même de se mettre en couple, tu dois savoir comment la personne voit sa femme au quotidien. C'est-à-dire, l'homme doit te dire, ah, moi, je veux une femme là, elle se lève le matin, elle fait mon petit déjeuner. Je veux un homme là, quand il se lève le matin, il n'a qu'à préparer mes habits. Je veux une femme qui repasse mes habits. Je veux une femme qui me fasse à manger. C'est des choses que tu dois connaître de ton conjoint, comment il veut fonctionner tous les jours. C'est pas qu'on se met en couple et puis après on dit, ah non, moi ça là, je veux pas ça. Hein. Non, 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 c'est trop tard. C'est trop tard. C'est dès le début. Tu dois pouvoir déceler cela. Si tu n'arrives pas à déceler cela au niveau de vos échanges quotidiens que vous avez au moment de la drague, ben en fait, il faut discuter ouvertement avec la personne. Tu dois lui demander à ton conjoint, homme ou femme, comment est-ce que toi tu te vois au quotidien dans le couple? Quels sont tes projets sur 5 ans? Quels sont tes projets sur 2 ans? Comment tu te projettes? Il n'y a pas de manière fixe de maintenir un homme ou de maintenir une femme. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui une personne qui puisse se lever, qui dit, voilà, si tu veux que ta femme reste avec toi, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. On le fait, mais excusez-moi, c'est du blabla. C'est du blabla. Il faut pouvoir déterminer avec quel type de personne nous sommes en couple. Et ensuite, quand tu connais cette personne, tu arrives maintenant à savoir comment retenir cette personne. Mais aussi pour retenir cette personne, il faut que toi-même tu sois aussi la bonne personne. C'est ce que souvent on oublie. Parce que c'est bien les astuces au quotidien, c'est bien de faire ci et ça. Mais toi-même aussi, il faut que tu sois accompli. Il faut que toi-même aussi, tu sois prêt à rentrer dans cette phase. Je vois, on parle de mariage, tel a divorcé, tel n'est plus à son mari, tel est bon.
On fait l'affairage, hein, les copines, on s'appelle toujours, on fait l'affairage. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et l'argent n'a rien à voir dans un couple. Une femme peut avoir une meilleure situation que son mari et elle va respecter son mari. Parce que tout simplement, cette femme-là, elle connaîtra sa place. L'homme connaîtra sa place. L'homme peut être avec une femme qui a moins de moyens que lui et puis ça peut matcher. Ils vont même être tranquilles. Peut-être les gens sauront que la femme a plus de moyens que son homme. Mais ils n'auront même pas de soucis sur cela. L'argent ne va même pas être un sujet de discorde. Parce que chacun connaît sa place. La femme connaît sa place de femme, même si elle a les milliards, que son homme n'a même pas millions. L'homme aussi, il connaît sa place d'homme. Lui, il est chauffeur, sa femme est ministre là. Mais lui, il connaît sa place d'homme quand on rentre à la maison. La maison là, quand on rentre là, il n'y a pas à faire de l'argent, il n'y a pas à faire. On est deux. Et moi, ça me choque un peu quand j'entends les discours des hommes. Oui, moi, ma femme ne doit pas connaître mon salaire. Ça encore, c'est un autre discours. Ma femme ne doit pas connaître, ne doit pas voir ma fiche de paye. Vous cachez des choses. Pourtant, c'est devant ces personnes-là que vous vous mettez nus. C'est devant ces personnes-là que ta femme, là, c'est elle qui prépare et puis tu manges. Donc, si elle veut t'empoisonner, mon frère, tu es foutu, hein? Et toi, tu es là en train de cacher fiche de paye. Toi, tu es là en train de cacher compte bancaire. La personne prépare, tu manges tous les jours. La personne dort avec toi. La personne te voit nu. Cette fiche de paye, tu vas cacher. Arrivé un moment, changeons quand même les mentalités. Changeons les mentalités. L'argent n'a rien à voir dans le foyer. L'argent ne doit même pas être un sujet de palabre dans le foyer, dans le mariage, dans le couple. Pourquoi même? Tu as combien, j'ai combien? Non, on a combien. C'est ça qui est le plus important. Et chacun doit connaître sa place. Et c'est ce qui malheureusement aujourd'hui, nous les jeunes un peu, ça nous fatigue. Voilà. Parce qu'en fait, bon, voilà, avec l'évolution des choses, chacun a son mot à dire, chacun et tout. On peut avoir son mot à dire même. Et puis bon, à la manière. Et puis aussi, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, toi-même, est-ce que tu es prêt? Il y a la façon dont toi-même tu es là, qui fait que ça change ton conjoint. Une femme peut être chaude, mais quand elle est en face d'un homme qui est doux, comme on dit chez nous, hein, pour avoir palabre, c'est deux personnes. Tu tapes contre un mur, tu vas te fatiguer un moment. Le mur peut ne même pas se casser, comme il y a des murs qui vont se casser. Mais quand une femme en face, une femme autoritaire, une femme qui dit j'ai l'argent, toi tu n'as rien, mais quand elle est en face d'un certain mur là, elle va changer cette manière de faire. Comme l'homme aussi qui est en face d'un certain mur, il va changer sa manière de faire. Un homme qui t'insulte parce qu'il se dit tout le temps qu'il a plus d'argent que toi et tout. Mais ma chérie, lève-toi, on va travailler. Tu vas voir qu'il va changer sa manière de faire. On est dans une phase d'évolution où le monde va de mal en pire, où les choses sont plus compliquées. Le plus important là, c'est pas qui a l'argent, qui n'a pas l'argent dans le foyer, mais chacun doit avoir une source de revenus. Chacun doit avoir une source de revenus. Et avoir une source de revenus, c'est pas je veux toucher 50 000, c'est pas je veux toucher 100 000, c'est pas je veux toucher 1 million. Mais aujourd'hui, on est en décembre là, où je vous parle, matin là, il y a des filles qui ont appelé leur gars. Ah, chou, bébé, mon an de fête. C'est ça là qu'on veut plus. Il y a des filles où elles sont là, elles ne sont pas coiffées le soir là. Parce que leur gars n'a pas donné l'an d'habit de fête. Moi-même, je ne comprends pas même. Comment une femme, même aujourd'hui, en 2021, là, tu parles encore d'habit de fête. Habit de fête. Ou bien je suis devenue trop vieille. On parle encore d'habit de fête. On parle encore d'habit de fête. Habit de fête, c'est pour nos enfants, nos bébés là. Mais nous-mêmes là, quand tu es maman, tu as un, tu as deux, tu peux parler encore d'habit de fête. Même si tu n'as pas d'enfant, on est en 2021, tu parles d'habit de fête. Non, ma chérie. Si tu vas à habit de fête là, toi-même pour ton an, on va payer. Si tu veux te coiffer là, toi-même pour ton an, on va payer. Cette mentalité qu'on nous a donnée dans la culture africaine de l'homme, s'il vient avec toi, il doit résoudre tes problèmes. Tu ne sais pas que l'homme là même, il a ses problèmes. Ou bien c'est les femmes seules qui ont des problèmes. Le sujet même est trop vaste. Le sujet de l'argent dans le couple est trop vaste en Afrique. Les blancs, eux, n'ont pas ce souci. Tout est open. C'est ça qui est bien, les blancs là. Et puis ça dérange les gens. Non, pourquoi vous ne voulez pas être avec vos frères? Pourquoi vous ne voulez pas être avec vos soeurs? Non, vous partez blanc. Les blancs là, il y a une réalité qui est là. On n'a qu'à se dire la vérité. Blanc là, tout est open et lui. Mais blanc aussi, il ne va pas compter 1 milliard te donner. Mais il est open, il ne cache rien. Et les jeunes filles, elles travaillent. Les jeunes ados là, c'est pas comme nous à notre époque ou bien nous à l'époque où les gens continuent où la femme, la go, elle a 20 ans, son gars a 25 ans et puis il doit lui donner l'an de fête. Ou elle a 18 ans, son gars a 20 ans, 25 ans, il doit lui donner des fêtes. Il n'y a pas ça chez les blancs. Hein.
Je ne dis pas que chez les Blancs, tout est parfait. Non, je donne des exemples pour dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui doivent cesser. Tu es une jeune fille là, toute l'année là, tu n'as pas pu mener ton petit commerce, mais 5 000, 5 000, 5 000, 5 000 de côté, 10 000, 10 000 de côté pour pouvoir te coiffer. Tu attends un homme. Tu attends un homme. Non, ton homme là, il vient en renfort sur tes petits projets financiers. Voilà, si tu es maligne, quand on est maligne là, on dit, ah chérie, donne-moi un peu d'argent, j'ai investi. Voilà. Et puis c'est cet argent que tu prends pour te débrouiller. Le sujet est vaste. Mais je tiens à dire que, à mon avis personnel, c'est mon avis, et on n'est pas obligé de le partager. Quand on rentre dans le mariage, quand on veut se marier là, ce n'est pas le sujet de tu as combien, j'ai combien, non. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important de choisir une femme qui a moins d'argent que nous ou une femme qui a une moindre situation que nous, qui a moins de diplômes que nous. Il y a des hommes aussi qui sont diplômés et qui veulent des femmes qui ont moins de diplômes que... Voilà, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est la personnalité. C'est avec qui on se met. Avec qui on se met par rapport à nous-mêmes, notre personnalité. C'est tout. L'argent, ça va, ça vient. Même les Macron, là, ils ont des problèmes. Oui, oui, même les Macron, ils ont des problèmes. L'argent, ça va, ça vient. Mais le mariage, c'est pas un jeu. C'est pas qu'une femme doit forcément avoir l'argent avant de rentrer dans le mariage. Non. Une femme doit avoir elle-même sa stabilité, mariage ou pas, enfant ou pas. C'est tout. Le débat est clos là. Une femme doit avoir sa source de revenus. Même si tu sors avec même, je ne sais pas, le petit frère de Macron. Si tu sors même avec Barack Obama, que c'est toi la rivale de Michelle Obama là. Ma chérie, tu dois avoir ton argent. C'est tout. Et après maintenant, la femme. La femme est un sujet vaste. Pourquoi? Parce qu'en fait, la femme a été longtemps en fait cloîtrée dans son rôle de femme de maison et tout. Et même si on dit ça fait 30 ans, 20 ans, 10 ans que la femme on commence à parler de la femme, mais c'est normal, mais ça va prendre encore beaucoup d'années. Ça va prendre encore beaucoup d'années. Et surtout en Afrique où on a encore des mentalités qui sont difficiles à faire changer. Et on a encore des mentalités qui en fait nous-mêmes nous posent problème, nous-mêmes nous emboîtent. Femme, va chercher ton argent. Un homme qui vient avec toi n'est pas là pour résoudre tes problèmes. On ne se met pas en couple parce qu'on a trop de problèmes. Non, on ne se met pas en couple parce qu'on a trop de problèmes. On se met en couple parce qu'on sait qu'à ce moment de notre vie, on doit rentrer dans cette phase-là. Et on a trouvé le conjoint qui nous accompagne dans cette phase. Bon, je dis souvent, moi, je ne suis pas coach matrimonial, mais c'est un sujet comme je vois, bon, les gens en parlent. Et puis, bon, c'est un sujet comme tout autre. Quelquefois, comme ça, sur cette page, je vais venir. Je ne vais pas parler d'intégration en France. Je ne vais pas parler d'intégration à l'étranger. Je ne vais pas parler de formation. Je ne vais pas parler trop de sujets, bon, voilà, trop fermés, trop rigoureux. Je peux aussi venir comme ça et puis parler un peu de certains sujets. Voilà, mais il n'y aura pas de buzz. Je ne vais pas parler de la vie de quelqu'un et tout. Voilà, moi, c'est des choses comme ça que je ne ferai pas. Donc voilà, c'était cette petite vidéo un peu pour donner mon avis sur le sujet. Tu veux te marier, marie-toi. Tu as rencontré une belle femme qui te convient, qui a plus d'argent que toi. Elle te convient, marie-la, c'est tout. C'est l'éducation qui est importante et l'éducation va déterminer cette personnalité de la personne. C'est tout. Si tu as rencontré un homme, tu es une femme, tu as rencontré un homme qui n'a pas trop de revenus, qui a des revenus moindres que toi, qui a des moins diplômes que toi, mais cet homme-là te traite comme une reine, ma chérie. Prends ton homme. Prends ton homme et valorise-le. Prends ton homme et aie ton rôle de femme à la maison. C'est pas parce que tu prends l'homme aussi, tu vas être avec lui parce qu'il a moins d'argent que toi ou bien un moins niveau que toi que tu vas le traiter comme banabana. Non. Tu as rencontré un homme qui te traite comme une reine, vas-y. Tu as rencontré une femme qui te traite comme un roi, vas-y. L'argent, c'est pas important. C'est d'être bien. Voilà. Donc c'était mon petit direct là et tout sur le sujet du mariage. Comme je vois tout le monde en parle. C'est un peu pourquoi Emma Loès dit qu'il faut l'argent et tout. Moi je pense qu'Emma Loès, je tombe quelquefois sur ses vidéos, elle parle plus de comment on appelle ça, de la stabilité de la femme. En fait, elle veut militer pour la stabilité financière de la femme, mais en fait, elle a une forme qui n'est pas trop comprise. Voilà, la forme d'expression d'Emma Loès n'est pas trop comprise. Et puis bon, on est africain, on aime vite rattacher les choses à « Ah oui, mais elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça ». Et on perd l'essence même de ce que la personne veut communiquer. Emma Loès parle plus de la femme indépendante.
Elle ne dit pas à une fille, allez faire ci, allez faire ci, allez faire ça. Non, voilà. Et on doit pouvoir se détacher souvent de certaines choses pour prendre l'essence même qui nous est communiquée. Voilà. Donc, moi, c'était mon petit direct, mon petit coucou. Aujourd'hui, c'est la Noël. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez en famille, vous partez chez des amis. Bon, moi, j'ai été invitée chez des amis. Donc, voilà, on va y aller ce soir pour fêter un peu. Je vous souhaite en tout cas à tous un joyeux Noël. N'hésitez pas à partager donc ma page. Donc, moi, je suis Laetitia Yao, pour ceux qui me connaissent, voilà. Et donc, sur cette page, je vais parler beaucoup d'accompagnement, de motivation, accompagnement des personnes dans leur carrière professionnelle, dans leur parcours d'entrepreneur, de motivation aussi dans le sens de motiver toutes ces femmes-là, toutes ces personnes qui sont en baisse de motivation, qui traversent des moments difficiles. Donc, voici les différents sujets que je vais exploiter. Et puis, ben, des fois, en tout cas, je suis en train de voir pour faire participer d'autres personnes qui vont venir et puis vont nous partager leur parcours de carrière, qui vont nous partager leur parcours de vie, parce qu'on a des parcours tellement motivants. Et donc, voilà un peu ce que nous, on veut faire. On veut motiver les gens. On veut leur dire qu'en fait, il n'y a pas que le buzz. Votre téléphone ne vous sert pas qu'à faire le buzz. Il y a des gens qui sont devenus aujourd'hui des millionnaires grâce à leur téléphone. Il y a des gens qui sont devenus aujourd'hui des personnalités grâce à leur téléphone. Donc, on a cette partie-là, en effet, un peu exutoire, où on va aller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos d'influenceurs, parce que c'est pas des... Voilà, bref, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, donc nous on sera là sur cette page-là pour parler de motivation. N'hésitez pas à m'envoyer si vous avez des questions, à me les transmettre inbox ou lorsque je suis en direct. N'hésitez pas aussi à partager si vous trouvez que c'est un sujet intéressant, que c'est une vidéo qui peut apporter. N'hésitez pas. Et puis je vous dis à très très bientôt. Et puis, joyeux Noël, joyeux Noël à tous. Bisous, au revoir.